Il y a une vidéo qu'on m'a partagée. Je vais vous montrer. It's forcing me out. It's the people destroying Africa. No, it's not your house. You're an imperialist. You're destroying Africa. You're savage imperialist. Do you know who this guy is? Do you know who Fort is? Do you know who Fort Yasimbe is? You're an imperialist. You're an imperialist. You're an imperialist. An imperialist. This is an imperialist. I know you guys very well. I know you very well. Listen, this guy, I'm not pushing you. This guy is killing my people. He's killing my people. And you're hosting him here. I just saw you. You're trying to. You meet your match. Well, look for these people. Vous voyez, le fait, voilà le résultat du travail qu'on fait sur Internet. Et c'est comme ça. Dans tous les pays où il va se retrouver, il va y avoir des enfants africains qui vont le retrouver là-bas, lui mettre la pression. Vous qui êtes au Togo, vous croyez que les gens sont assis, on dort. Les gens ne dorment pas. Nous, on est des pères de famille, on est là, on fait des lives 24 heures sur 24, au lieu d'aller travailler. Vous avez oublié qu'on a des familles à nourrir aussi. On fait des sacrifices qu'il faut. On se sacrifie tout comme vous vous sacrifiez. Et aujourd'hui, le fait de mettre ça, ça va lui mettre la pression encore plus. Ça met la pression au niveau de l'autorité internationale aussi. L'opinion internationale aussi commence à se poser des questions. Donc, à vous aussi de maintenir la pression à l'extérieur. À l'extérieur. Et ça, c'est le président, le député, ministre, tous, autant qu'ils sont. Même les gamins, leurs enfants que vous allez croiser, hein, dans les rues ou autres. Vous savez, ils sont dans des bars ou dans des trucs. Il faut nous prévenir. On envoie des gens. Les gens vont aller les filmer, leur mettre la pression. C'est de ça qu'il s'agit. Et actuellement, Gnassingbé, il n'est pas au Togo. Les militaires là, vous attendez quoi? Hein? Vous attendez quoi? Ça, c'est le meilleur moment de prendre le pouvoir. C'est le meilleur moment de prendre le pouvoir. Et en même temps, il reste exilé là-bas. Pourquoi il a fui? Il a fui parce que lui-même, il a vu que tout ce qu'il a fait là, hein, c'est illégal. Tout ce qu'il a fait est illégal. Vous savez pourquoi c'est illégal? Parce qu'il a violé la Constitution. Donc, si vous brûlez même le pays, votre Constitution vous donne ces droits-là. Devant l'opinion internationale, il ne peut rien faire. Vous êtes des victimes. Il a fui au cas où si ça part en couille. Ça veut dire lui-même, il n'est pas confiant. Ils ont plus peur de vous que vous n'avez peur d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez comprendre la stratégie de ce monsieur. Je dis monsieur, c'est un délinquant. C'est-à-dire que à chaque fois que le peuple se lève pour revendiquer ses droits, quand il voit qu'il n'a pas le soutien, il va acheter le soutien soit à la France, soit en Angleterre, soit bref en Europe. C'est ce qu'il fait à tout moment. Il va acheter la légitimité. Il va acheter l'approbation. Il va acheter le soutien. Et c'est au prix de nos milliards qu'il va le faire. Et je suis sûr que c'est dans cette logique qu'il est parti là-bas. Pour acheter la légitimité. Pour corrompre les gens. Afin que lorsque
La population va se soulever, qu'ils puissent fermer leur bouche, fermer leurs yeux. Et ça, c'est au coût de milliards. C'est en bradant nos ressources minières. Mais cette fois-ci, si Dieu est au ciel, et que c'est lui qui a créé la terre, il va regretter d'avoir été président dans ce pays. J'aimerais dire aux Togolais aussi, il y a beaucoup de Togolais en France. Vous avez des enfants qui sont nés en France, on est bien d'accord. Beaucoup de Togolais sont français ici aussi. Vous, en Europe, vous êtes les premiers gammes. Vous êtes les premiers gammes. Parce que vous, là, Nyassimbe, vous pouvez même l'insulter et puis aller au Togo. S'il est fou, il n'a qu'à arrêter enfant français, il n'a qu'à le mettre en prison. On va voir là où ça va se terminer. S'il est fou, il n'a qu'à arrêter enfant américain, il n'a qu'à mettre en prison. On va voir. Surtout vous, les Togolais américains. Vous êtes un maillon fort. Vous qui avez vos papiers américains, vous êtes très, très libre. Plus que libre. Vous pouvez même aller au Togo, manifester, faire ce que vous voulez. Personne ne va vous arrêter. Vous êtes américain. Les États-Unis ne laissent aucun de ses enfants dans ces bêtises-là. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si Ford attrape un enfant américain et puis le met en prison, c'est la guerre automatique. Allez vous renseigner un peu. Un enfant américain, tu peux l'arrêter sur un seul truc. C'est-à-dire, par exemple, on va dire quoi? On va dire, parce qu'il a enfreint les lois. Il a incité à déstabiliser le pays, etc. Mais beaucoup d'activistes sont obligés de faire cela pour pouvoir pousser les gens. Mais ceux qui n'ont pas commis certains dérèglements pour pouvoir dans ce combat-là, vous êtes américains là. Sachez que votre passeport là, c'est un passe-partout. Votre passeport, c'est un passe-partout. Oui, les gars, ça peut bégayer parce que ça fait des heures qu'on est en live et le téléphone chauffe. Vous-même, vous savez, quand il y a trop de live, le téléphone se met à chauffer. Vous, les enfants français, personne ne va vous arrêter. Personne. Surtout vous qui êtes en France, là. On a créé même un télégramme. Ceux qui veulent rentrer là-dedans, envoyez-moi des messages. Je vous envoie le lien du télégramme. Vous partez. On va essayer de regrouper le maximum. Enfants belges togolais, enfants luxembourgeois, bourgeois togolais, enfants suisses togolais, enfants français togolais, enfants italiens togolais. Mais vous avez une force énorme. Vous, c'est différent avec ceux qui ont la carte de séjour. Ceux qui ont la carte de séjour sont considérés comme des étrangers. Mais vous êtes des enfants à part entière de ces pays-là. Dans le pire des cas, quand vous allez aller au Togo, ils vont vous refouler. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Tous les dictateurs là, ils aiment bien maltraiter les gens, mais quand c'est les enfants des Américains, des Français là, ils refoulent. Allez, casse-toi de mon pays, je peux rien contre toi, mais je peux te virer quand même. Au pire des cas, c'est ce qu'ils vont faire. Regardez au Congo. Le gars, il a fait coup d'état carrément avec son père. Mais il est américain, mon frère. Il est américain. Tôt ou tard, ça a chauffé, c'est monté, c'est remonté. Il est rentré. Mais bien sûr, la Suisse encore, c'est encore pire. Vous savez pourquoi la Suisse, c'est encore pire? Parce que la Suisse, c'est là où sont cachés l'argent de Fort Nyassimbe et les autres là. Toi, tu vas enfermer les enfants de ceux qui gardent ton argent et ta fortune. Qui est bête? Qui est bête? C'est en Suisse que beaucoup d'entre eux gardent leur argent. On leur compte bancaire. Les autres peuvent avoir peur, mais vous qui avez, vous êtes Suisse, Togolais, Français, Togolais, vous avez une force énorme.